Fini les conneries. C'est reparti. Alors pour commencer cette vidéo, le premier truc à faire, ça va être de dégager ceci. Ça c'est les supports de colonne de direction. D'origine c'est des roulements à billes et pas des roulements à rouleau. Ils sont beaucoup plus faciles à sortir parce qu'ils ressortent beaucoup plus du cadre. Alors que là on est vraiment au bord partout, donc c'est une galère pas possible. En plus les gars qui ont peint, ils ont repeint par-dessus, ils n'ont pas protégé alors que je leur avais demandé de protéger. Donc bon, ça c'est pas très grave. Il faut juste que je réussisse à tout enlever maintenant. Donc il y a celui-ci, il y a celui d'en bas. On va aussi en profiter pour... enfin moi je l'ai déjà fait. J'ai commencé à mettre les cales pour les amortisseurs en haut. Et ça c'est pour le dogbone, le renvoi de suspension, la biellette de suspension. On va mettre aussi la plaque constructeur ici. Pour la plaque constructeur, il faut des... Alors, il faut des petits rivets. Donc, il faut des rivets en diamètre 3 par 12 mm. D'origine, c'est des 3 x 11. J'ai regardé sur le site Aprilia, c'est du 3 x 11. Donc, j'ai pas acheté ceux de chez Aprilia, ils sont plus disponibles. Donc là, en fait, on voit bien que là, autour, j'ai refait faire les soudures. En fait, normalement, c'est des rivets. Le soudeur m'a expliqué qu'en fait, c'est des rivets qui sont derrière et qui sont dans la moulure du cadre. Vous voyez? Et on peut pas y accéder. Donc, il m'a refait 3 points sur chacun pour que ça bouge plus du tout. Et de toute façon, après, on a le cache-bobine par-dessus. Donc, c'est pas vraiment dérangeant. J'ai aussi remis... les axes pour le moteur, enfin les centreurs pour le moteur. Donc je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Bon alors voilà, comme vous pouvez le voir là, j'ai commencé déjà à le fragiliser avec le Dremel avec la disqueuse. J'ai essayé d'en fait à 3 endroits différents pour essayer de casser sa force et pouvoir le décoller ou le dessouder s'il a été soudé au final, parce que le thermolaquage c'est 200 degrés. Donc peut-être c'est pour ça aussi que j'arrive pas à l'enlever. Donc je vais commencer par le Dremel, par le limer au maximum pour essayer de casser sa rigidité. Donc là j'ai réussi à faire un petit passage. Pile poil là. C'est soudé à la mort. C'est impressionnant. J'ai rarement vu ça. Et voilà, c'est bon. Donc là... j'ai réussi à les séparer. En fait, là, quand je vous ai filmé, il y en avait un qui était sur le dessus. J'en ai rajouté un ici sur le côté. Et là, j'ai réussi à les défoncer. Malheureusement, la porte a pris un coup dans l'histoire. Mais j'ai réussi à les défaire. Alors, je vais faire un petit levier. Hop là! Et hop là. Donc en fait la différence ça va être surtout, regardez, vous voyez, j'en ai pas d'autres. En fait il va se positionner comme ceci et en fait le couple desserrage entre un roulement à billes et un roulement à rouleau est différent. On sert beaucoup moins les roulements à rouleau. On peut sentir comment dire, avoir une direction un peu plus dure, etc. Mais c'est tout à fait normal. Concernant ces putains de roulements de direction, une chose est claire, ne mettez pas de roulement de direction à rouleau. Mettez les roulements de direction d'origine, ils coûtent 2 fois plus cher, c'est vrai, il y en a pour 120, 140 euros à peu près. Ouais, 140 euros TTC, mais rien que pour retirer les roulements à rouleau, ça vaut le coup de mettre plus d'argent, parce que là je suis en train de massacrer mon cadre, je suis en train de tout massacrer, la peinture et tout ça, pour pouvoir retirer juste les bagues des roulements à rouleau. Donc roulement à billes, ouais, roulement à billes, c'est ça, ouais, roulement à billes. Roulement à billes de préférence, parce que le roulement à rouleau c'est pas possible, c'est pas possible. Franchement, regardez dans les taxés quoi, c'est pas possible, c'est pas possible. Et c'est reparti. Le massacre. Donc là j'ai réussi à le sortir. Ah putain l'enculé.
Et voilà! Regardez pas! Regardez pas! Non. Ouais, voilà, c'est complètement mort. Donc là maintenant, faut tout refaire, faut tout relisser. Tout l'aluminium qui était derrière la bague, en fait, c'est moi qui l'ai massacré. Alors là, je vais tout relisser. On va tout remettre. Mais c'est une victoire de canard. Voilà. Quelle merde, je te jure. Je te jure. 2 heures par bague. Donc voilà, maintenant vous savez, moi je sais, nous savons tous, au roulement à billes d'origine, pas de roulement à rouleau si vous voulez pas vous galérer la vie comme moi je viens de le faire. Bon alors là je suis sur le bras oscillant. Sur le bras oscillant ici il y a une cage à aiguille qui est juste là. Et en fait elle est complètement rouillée dedans. Moi elle est bloquée. Donc j'ai commencé à la couper avec un disque à tronçonner comme ça. J'ai réussi à enlever l'intérieur de la cage à aiguille. Et là maintenant, avec la Dremel, je vais racler. Et là je commence à racler en fait. Pour casser la bague, ensuite pouvoir la vriller et la faire tourner sur elle-même. Donc je vais continuer. Alors vous voyez maintenant que j'ai bien tout fragilisé. Là ici j'ai réussi à le dessouder. Parce qu'en fait c'est comme si c'était soudé en fait à l'intérieur. Et vous voyez comment c'est tout pourri. Donc là j'ai réussi à bien l'écarter. J'ai bien réussi à l'écarter. Et là ce que je vais essayer de faire en fait c'est au fur et à mesure tourner. Et mettre autre chose que la pince. Là j'ai mis la pince parce que c'est le seul truc qui passe bien. Bon là vous voyez c'est tout pourri et tout ça. Donc on va nettoyer. Pour la cage à aiguille, l'avantage qu'on a, c'est que vous voyez, il y a une marche. Donc en fait il faut juste l'amener jusqu'à la marche. Après là ici, c'est le joint torique. Parce qu'il y a un joint torique de chaque côté. Donc là ici après la marche c'est le joint torique. Alors voilà, la cage à aiguille. Donc on met toujours, comme les roulements, l'écriture vers l'extérieur. Si jamais certains le veulent, la référence, alors c'est un Koyo, marque Koyo, référence HK3026. Alors moi j'ai pas réussi à trouver la bonne référence, alors je l'ai acheté directement chez Aprilia, il était à 11 € et des poussières. Donc voilà, des fois faut pas chercher à comprendre. Après tout ce qui est tous les autres roulements par contre ils viennent de 1, 2, 3 roulements. Alors ça c'est mon outil pour graisser les roulements. Donc je prends la cage à aiguille ou le roulement, je le mets là dedans dans le gras. Là je le referme et après je pousse. Oh. Et en fait il y a une réserve de graisse et quand on pousse ça va dans les... Normalement là c'est assez, généralement ça suffit. Et voilà. Vous voyez il est entièrement graissé. Il a dit écriture vers l'extérieur. Elle est là l'écriture. Hop. Donc moi ce que je vais utiliser pour le rentrer c'est une douille de 27. La douille de 27 elle rentre parfaitement. Donc vous pouvez le faire sans abîmer les cages et ni déformer. Alors j'ai eu un bug caméra donc je refais la scène. La douille de 27 vous la mettez comme ceci et l'avantage qu'il y a c'est qu'elle passe aussi parfaitement. Vous voyez vous la mettez à l'envers et elle passe parfaitement dans le bras oscillant. Ensuite lorsque vous voulez l'intégrer, vous le faites rentrer petit à petit et jusqu'à ce que le bruit change. Lorsque le bruit va changer, c'est qu'en fait, vous êtes contre la marche. Donc vous êtes vraiment dans la gorge, vous êtes nickel. Vous avez du gras qui ressort, etc. Vous prenez le gras, vous le tartinez bien. Et ensuite, vous êtes bon.
Première étape pour le bras oscillant, c'est fait. Et c'est la plus difficile. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est que d'être réellement riche. Être riche, c'est ça. Que de la pièce d'origine. Aprilia. 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 Petit roulement de bras oscillant. Aprilia. Yeah. 4 vis pour le moteur. 16 €. Oui, oui, oui. Les petits joints spi pour le bras oscillant. Là, il y a les cales moteurs et les joints spi pour le bras oscillant. Ça, c'est le joint qui fait le contour de la boîte à air qui ne sert absolument à rien parce que j'ai fabriqué ma boîte à air sur mesure. Petit joint spi pour le bras oscillant. Et là, enfin, une mousse. J'avais commandé la paire, mais ils n'ont pas la paire. Ça, c'est les mousses pour fixer les ramères. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est pas ceux pour en carbone, c'est ceux pour en plastique. Donc, ils se sont trompés sur la référence. Et mes joints de cuvette pour ma boîte à air préparée. Ça se colle sur le cadre directement pour faire l'étanchéité. Et ça, c'est le joint du filtre à huile. Voilà. Maintenant que vous savez tout, je pense qu'il est temps de travailler. Ou peut-être qu'il est l'heure d'aller faire le goûter. Ouais, 16h30, c'est l'heure du goûter en fait. Allez, ciao. Bon alors, comment on procède pour se rappeler de l'ordre de montage? Tout simplement, pièceaprila.com, vous allez dans partie bras oscillant, et là ici, vous avez l'ordre de montage. Donc ici, on commence par un joint spi, après on a un circlips, les 2 roulements, un petit joint torique, ensuite la barre elle rentre dedans, ici on a un joint torique, la cage à aiguille, le 16 normalement c'est le tout petit joint spi, et après on a les cales et tout ça, et on remonte dedans. Donc on va faire le montage à blanc. On va poser sur la table tout ce dont on a besoin pour commencer. Donc roulement, roulement. Après de l'autre côté le joint, la cage à aiguille elle est déjà dedans, et après ça sera le numéro 16. Et donc là par exemple, si jamais vous voulez être sûr de la référence, vous allez sur le numéro 16, là il vous dit 005 005, donc c'est la bonne référence. Alors voilà, on y est. On prend les roulements, on les balance dans le petit pot, on les serre. Voilà. Neuf SKF 61 904, la référence des roulements. Hop, on les met ensemble. De toute manière, ils vont ensemble. Tac, tac. Maintenant, ça c'est la barre. Donc, c'est la barre qui va dans le bras oscillant. On pose les roulements dessus. Et elle est entièrement nettoyée. Ensuite, ici, vous avez la bague qui va à gauche normalement. Qui va à gauche du bras oscillant. On peut voir qu'elle a des marques de l'ancienne cage à aiguille, et c'est pour ça que j'ai changé la cage à aiguille. Ici, on peut voir les anciens roulements dans l'état qu'ils étaient. Donc je pense qu'ils étaient d'origine. Ils présentent pas de bruit ni de frottement anormaux, mais je préfère les changer parce que je compte pas redémonter cette moto autant. Bah alors, après avoir réfléchi, analysé la situation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le joint torique là. Là j'ai, parce qu'en fait c'est comme ça que ça se monte, les deux ensemble. Ils n'ont pas vraiment de sens, donc on va essayer de les foutre comme ça, un par un. Et je pense qu'en fait ils ont remis trop de peinture. Voilà le premier, est-ce qu'il va bien vouloir rentrer pour le coup? Je comprends pas trop ce qui s'est passé là. Le roulement à billes il a explosé. Voilà. Donc voilà le résultat. Ici ça a fait une marche. Donc je suis allé rechercher
des Dremel. J'ai reponcé, je vais tout remettre à propre, nickel. Je comprends pas pourquoi ça a fait ça. Bon voilà, là j'ai tout retapé, j'ai tout relissé, j'ai reponcé. Là ici les petits traits c'est normal, enfin ça y était déjà en tout cas. J'aurais essayé de mettre les roulements, un deuxième roulement, enfin un troisième roulement pour remplacer celui que j'ai cassé. Et on va bien voir si ça passe. Mon bras oscillant il est dans un état, je l'ai même pas installé, il est déjà foutu quoi. Donc au final je mets le joint, je mets un roulement. Ouais, c'est pas possible, c'était pas le bon roulement qui était dans l'emballage. Mais il rentre tout seul. Donc tac 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 bang bang. Là après normalement ici on met le circlips. La pince à circlips, j'y joue avec depuis tout à l'heure. Hop. On vérifie qu'elle soit bien dans la gorge. Et on a l'air d'être pas mal là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est le petit joint spi. Hop, et il est mis. Voilà, là le joint spi, il est dans sa gorge, il est bien mis. On va l'agresser, on va agresser ça. Hop. Et on va voir. Nickel. Nickel. Hop. Donc là, normalement, on est bon. Ah oh non, pas tout à fait. Voilà. Là, on est bon. Regardez-moi ça. Parfaitement bien mis. Et en fait, les joints spi, enfin les joints toriques, on les met avant. Là, il va rester à mettre un petit joint spi. Donc c'est un tout petit joint spi. C'est même une bague en métal au final. Hein. Oh là là, c'est pas possible. Il est où le maillet? Ouais. Le petit. Ok, ça rentre. Hop, on graisse bien. Parce que c'est une partie de la moto qu'on défait pas souvent. Donc autant bien graisser, pas trop non plus. Hein. Et là, comme ça. On va le faire rentrer. Allez hop, maintenant qu'on a fait l'axe du bras oscillant, ce qu'on va faire, c'est installer les cages à aiguilles et les joints spi pour les renvois de biellettes, pour le renvoi de biellettes et les petits triangles. Voici à quoi il ressemble. Et voici le deuxième. Et en fait, d'origine chez Aprilia, on n'a pas de joint spi qui protège la venue de l'eau et tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, quand on les fait rien, eh ben, ils sont complètement figés à l'intérieur et on ne peut plus les sortir. Donc là, je pense qu'il va sûrement falloir que j'enlève toute la peinture pour éviter de tout massacrer encore une fois, ce serait bien. Voilà, donc là, maintenant que ça a été nettoyé, j'ai déjà mis un roulement. On prend le roulement, enfin la cage à aiguille, qui est déjà bien grasse. On l'installe. Et il est où? Il est où? Il est là. Ok. Bien centré. Après,
Il y a une chose à savoir aussi, c'est que il y a toujours de l'espace entre les deux cages à aiguilles lorsqu'elles sont apposées. Il restera toujours une petite marge entre les deux. En fait, là, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de les centrer, mettre la... Hop là. Voilà, on est centré à peu près. Donc là, on peut voir que j'ai mis le petit joint spi, comme j'ai dit. Hop, on le met là, bien derrière. Hop là. Hop là. Et on le colle à la cage à aiguille pour pas qu'il y ait de problème, qu'il y ait de merde, qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne entre les deux. On nettoie. Hop. Je sais plus comment ça s'appelle, le petit guide. Ouais, on va appeler ça un guide. Je crois que c'est un guide en plus. Hop. Et voilà. Bras oscillant, remonté. Enfin, biellette, pardon, remonté. Après, ici, il va falloir remettre le gros machin qui est là. Et je parle pas de mon chibre. Il y a ça à mettre ici. Avant, il faut que je le nettoie tout ça. Et on est quand même plus ou moins bon sur le remontage. Parce qu'après, ça va être les plastiques. Ça va être... Enfin voilà, le plus gros, il a remonté. J'espère que cette vidéo vous a fait marrer. Surtout quand j'ai tout cassé. C'est-à-dire la moitié de la vidéo. Même le 3/4 de la vidéo. Concernant le roulement, je pense vraiment qu'il y a eu un problème de référence. Sinon, je comprends pas pourquoi est-ce que le premier aurait cassé. Et puis voilà. Je vous dis bonne soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pas mal galéré. C'est pas près de se terminer. Je vais sans doute commencer à remonter le moteur d'ici 2-3 semaines. En fait, c'est parce que j'attends... de recevoir les durites d'eau qui viennent d'Angleterre. Mais bon, elles sont fabriquées à la demande, donc c'est pour ça il y a 1 mois d'attente. Et tant que j'ai pas les durites d'eau, je remonte pas la moto. À la prochaine.